hier, d'après ce que j'ai su. Nous, on n'y est pas. Bon, on n'est pas un syndicat représentatif, pas encore, puisqu'on est le dernier né un petit peu de la bande. Et on a une croissance qui est très importante. Mais donc, on n'y sera pas, mais ça ne nous empêche pas de commenter, puisque vous nous invitez sur votre plateau pour cela. Vous auriez souhaité y être présent? C'est toujours mieux d'être là en direct, ne serait-ce que pour répondre à vos confrères. Hein. Alors, ce plan santé, est-ce qu'il va dans le bon ou le mauvais sens? Ce plan santé, il a une chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est dans le symptomatique. Pour un président qui dit tout le temps s'attaquer aux causes et non pas aux conséquences, là, ce plan, manifestement, s'attaque aux conséquences et pas aux causes du problème. On a toute une série de mesures pour ce qu'on en sait aujourd'hui, puisqu'il y a eu une note de l'Élysée qui a été distribuée hier soir, à partir de 22 h. Il y a 54 points dans ce plan, il n'y en avait que quelques-uns qui ont été décrits. Les quelques points qui ont été décrits sont des points qui s'attaquent aux conséquences du problème et non aux causes. Alors, parmi les mesures phares, la suppression du numerus clausus dès la rentrée 2020. Alors, c'est certainement le point qui peut être vraiment du bonus pour tout le monde, à condition que la sélection qui est obligatoire dans les études de médecine, soit ensuite pensée avec l'ensemble de la profession. On sait tous que les études de médecine sont des études de compagnonnage à partir du second cycle d'études médicales, c'est-à-dire que la médecine s'apprend au lit du patient et on est obligé d'avoir une sélection parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant avoir 12, 15, 20 externes dans un service pour un interne qui les prend en charge. Alors, il y a deux volets, on peut dire les choses ainsi, enfin, d'après ce qu'on sait en tout cas de ce plan. Il y a d'abord le volet qui concerne la profession libérale, et puis les hôpitaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sur les hôpitaux, on est surpris de voir que dans la note qui a été distribuée hier soir, il n'y a rien. Il n'y a rien sur l'hôpital globalement. Alors il y a le budget quand même. Il y a un budget qui est augmenté avec un ONDAM qui est augmenté de 0,2 points, mais il y a un problème de fléchage ensuite. Où est-ce que ça va aller? On ne sait pas. Alors on nous parle ensuite d'hôpitaux communautaires, d'hôpitaux de proximité. Donc on remet des petits hôpitaux sur le territoire, ça c'est très bien. Maintenant, comment va être articulée cette médecine hospitalière avec la médecine de ville? On ne le sait pas encore trop, ça va être aujourd'hui précisé. La grande crainte que l'on a, c'est qu'on flèche un petit peu le poids des groupements hospitaliers de territoire, les fameux hôpitaux usines qui dirigent tout, et que ces groupements hospitaliers de territoire dirigent à la fois les hôpitaux communautaires, mais également la médecine de ville. Et là, on serait dans une véritable révolution systémique. Alors, il n'y a pas de fermeture d'établissement prévue. Et puis, parmi les mesures aussi, on parle de médecins salariés. Oui, alors on nous dit 400 médecins salariés dans les déserts qui seraient dans des centres de santé ou dans des hôpitaux. Une mesure qui sera profondément déficitaire parce que les centres de santé sont déficitaires du fait de la faiblesse des tarifs des médecins. Est-ce que le gouvernement a fait une croix sur la médecine de ville telle qu'elle est actuellement et compte la remplacer par des médecins salariés? C'est un petit peu curieux. On voit mal aussi comment on pourrait envoyer des médecins salariés dans les déserts ruraux. Dans ville, oui, mais dans les déserts ruraux, ça paraît difficile. Alors ça, c'est un point qui est un petit peu croquignolesque, comme dirait notre président. Justement, je voudrais qu'on revienne sur le numerus clausus et sa suppression qui est envisagée pour la rentrée 2020. La question qui se pose, évidemment, c'est qu'on peut s'attendre à la suite de cette mesure effective, une hausse du nombre d'étudiants en médecine, ouais. Mais s'agissant de la formation précisément, est-ce qu'on est assez préparé? Manifestement, on ne nous dit pas ou on ne nous précise pas, ce que je vous disais tout à l'heure, comment l'entonnoir va se mettre en place. On va avoir beaucoup d'entrées, c'est évident. On va sans doute avoir ou permettre à des étudiants qui n'auraient pas pu faire médecine ou qui auraient été jetés comme le faisait ce concours qui était quelque chose qui était une horreur, quoi, où il y avait des gens qui avaient des mentions très bien au bac qui n'arrivaient pas à avoir médecine. Ceux-là pourront sans doute y accéder, mais il va falloir quand même qu'il y ait un entonnoir à partir de la 3e année. Comment il va être mis en place? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est là où l'on dit qu'il faut absolument, très vite, que l'ensemble de la profession réfléchisse avec le gouvernement pour tisser ces nouvelles études médicales. Et pour conclure, avec ce plan santé, quel virage est en train de prendre la santé en France, selon vous? On a un système de santé en France qui va très mal parce qu'il est trop administré. On a vu le poids administratif à l'hôpital public, on a vu le poids administratif en médecine de ville et on a vu les dégâts que ça a pu causer. Ce plan santé ne semble pas diminuer de l'administration, il ne semble pas véritablement augmenter la démocratie sanitaire, il y a des mots, mais on ne donne pas pouvoir décisionnel ni aux patients ni aux médecins. Or, il faudrait que la gouvernance du soin dans ce pays soit menée par 3 entités qui sont l'administration, les patients
et les médecins à égalité de pouvoir. On en est loin. Donc là, pour l'instant, ce plan santé vous inspire des choses, vous êtes plutôt sceptique. On est assez sceptique, on a l'impression qu'on a un grand plan de communication. Un plan de communication. Très bien, bon, on va attendre justement la présentation de ce plan ce matin à 10h par le président Emmanuel Macron. Merci Jérôme Marty. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France.